Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses à dire sur ce dernier chapitre de One Piece, comme d'habitude. Et mon agenda contre cette merde de Saturne ne fait qu'augmenter semaine après semaine, mois après mois, jour après jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une jolie page en couleur où l'on retrouve les Mugiwara avec Momonosuke et Yamato célébrant l'année du dragon. Ouais, cette année c'est celle du dragon les amis. Voir Yamato avec l'équipage, ça me fait plaisir, mais ça me fait aussi penser au fait qu'Oda nous a bien baisé. Clairement. Du moins, ceux qui, comme moi, espéraient voir Yamato intégrer les Mugiwara. Enfin, maintenant, nous pouvons parler de ce chapitre, et franchement, quel chapitre. Nous terminons le flashback par une petite discussion entre Bonnie et Vegapunk. Ce dernier a donné à Bonnie le cadeau de Kuma pour ses 10 ans. Il s'agit d'un joli pendentif de saphir en forme de soleil. Et legit, hein, j'ai envie d'avoir le même. Enfin, bon, moi qui croyais que Bonnie aurait eu la Bible de Kuma, je me suis trompé. Du moins, j'étais pas la seule à le penser, mais on s'est bien planté. Et du coup, elle devient quoi cette Bible d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, Bonnie n'en veut plus à Vegapunk car tout est de la faute de Saturne. Cette espèce de grosse... Pourquoi je m'auto-censure? C'est une grosse merde, voilà. De retour au présent, Bonnie est toujours sous l'emprise de Saturne qui lui dit froidement que Kuma est mort. Franky, Sanji et Vegapunk sont toujours incapables de bouger, Luffy est épuisé et demande de la nourriture, Kizaru se montre inquiet pour Vegapunk et Bonnie, et il a été annoncé que Sentomaru a été capturé. Tout va bien, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. En dehors des Geds, Dragon se doute où se dirige Kuma. Est-ce qu'il va agir d'une façon ou d'une autre? Je ne sais pas. Bonnie essaye de se libérer de Saturne en prenant la forme de Nika, mais perd sa force aussitôt sans comprendre pourquoi. Saturne se révèle avoir mené de nombreuses expériences inhumaines sur des citoyens et est responsable du fait que Ginny et Bonnie ont contracté la maladie des écailles de Saphir. Mais quel FDP infini ce mec-là! Et aussi, il a été révélé que Bonnie n'a pas réellement consommé le Toshi Toshinomi, mais a reçu ses capacités lorsqu'elle était bébé à la suite des expériences de Saturne. En tant que bébé? C'est à cause de lui tout ça? Bien évidemment que tout est de sa faute! Ah c'est bon là, je réponds plus de moi, les gars. Je vais à Egghead lui régler son compte. Je reviens. De plus, il est démontré que tout doute de l'utilisateur ou toute connaissance de l'avenir peut affecter négativement les capacités ou les pouvoirs du fruit. Et puis le fait que Bonnie ne peut pas vieillir Saturne, ni même le rajeunir, ça peut démontrer son immortalité. Parce que, en admettant qu'elle le rajeunisse de seulement de 50 ans, si le mec a 800 ans ou plus, normal qu'il ne rajeunisse pas. Et puis même s'il vieillit, il ne mourra pas autant s'il est immortel. Tout est de sa faute. Tout est à cause de toi, espèce de sale merde. Pour ceux qui se demandent, finalement, j'ai eu un empêchement avec la neige dehors. J'ai pas pu me rendre à Egghead. Bref. Et là, Kuma arrive enfin à Egghead. Bonnie est sur le point de renoncer à la vie lorsque son père
la sauve de Saturne, malgré le fait que la marine ait essayé de le ralentir. Et nous terminons sur une sublime double page où Kuma s'apprête à lâcher toute sa rage contre ce connard de Saturne. Allez, vas-y Kuma, défonce-le! Défonce ce nazi de merde! Enfin! Défonce-le! C'est tout ce que j'attends, c'est tout ce que nous attendons. Oh là 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 là, là j'ai des vibes, tu vois? Des vibes de Luffy qui fout un coup de poing dans la gueule de sa Charlos. Là j'ai des vibes qui remontent là. J'ai hâte de voir le prochain chapitre pour pouvoir le poing dans la gueule à ce connard là. Bon, soit Kuma va s'auto-détruire pour ralentir Saturne, ou alors il va lui balancer toute la souffrance qu'il a accumulée au fil des années. Il faut le faire souffrir au max, aux petits oignons, voyez-vous. Ce serait parfait. Mais après, ça va résulter de la mort de Kuma. Je sais que je le dis à chaque review, mais il faut bien se mettre dans la tête que c'est le scénario le plus probable. Kuma n'a plus son humanité, et là c'est surtout son instinct paternel qui a frappé, surtout. L'instinct maternel, on en parle assez, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de l'instinct paternel? Personne n'en parle. Sinon, il y a un truc que j'ai remarqué, Kuma a ses deux jambes, alors qu'il est censé en avoir perdu une à cause de Sakazuki. Alors, est-ce que c'est une erreur? Très probablement. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, la mort de Kuma approche et il faut se préparer. On fait que ça depuis des mois. Avant de se quitter, qui a nourri Luffy? Quelqu'un a donné de la nourriture à Luffy et du coup, on ne sait pas de qui il s'agit. Et du coup, vu la situation, qui était plus susceptible de le faire? Est-ce que c'est Kizaru qui est devenu soudainement gentil? Dans le chapitre, il a pensé à Vegapunk et Bonnie. Et du coup, on sait qu'il a passé beaucoup de temps avec eux et Kuma. Et du coup, un lien s'est tissé. Et Kizaru, il est à fond dans ses convictions. Hein. Il fait son travail, il fait ce qu'on lui demande. Mais au final, est-ce que son affection pour Vegapunk et Bonnie ne l'a pas fait réfléchir différemment? Je ne sais pas. Est-ce que cela signe le retour de Caribou? On sait qu'il a nourri Luffy à Wano, alors peut-être que c'est lui, mais quel intérêt aurait-il à nourrir Luffy cette fois, en sachant qu'il s'est fait jeter comme un malpropre? Donc je sais pas. Peut-être que c'est Kizaru, ou quelqu'un d'autre. Après j'ai une autre idée, mais c'est après en avoir discuté avec mon frère, et c'est lui qui a eu cette idée. Il a pensé au S-Snake, le Séraphin d'Hancock. Et c'est pas idiot en sachant que le S-Snake, elle n'est pas insensible à Luffy comme la vraie Hancock. Ça, c'est la preuve que c'est dans les gènes. Donc, possible, je ne sais pas. Mais bon, Kizaru demeure le plus probable sur le coup parce que je n'ai pas trop d'idées. Le S-Snake, c'est une bonne idée. Donc, on verra bien du coup, peut-être dans le prochain chapitre, voir qui a nourri Luffy. N'hésitez pas à me donner vos théories et si vous avez une idée précise de qui a apporté la nourriture à Luffy, si c'est Kizaru, Caribou, le S-Snake ou quelqu'un d'autre au choix. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de chapitre cette semaine, évidemment. Que va-t-il se passer selon vous? J'attends vos retours dans les commentaires, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez autant que moi que Saturne crève. Évidemment qu'il ne va pas mourir, c'est évident. Ah, mon agenda contre lui. Bref, en attendant, petite surprise vendredi, il s'agit d'une autre vidéo One Piece. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont, comme d'habitude, dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et non, pour ceux qui se demandent, je ne vais pas retourner à Egghead, Kuma va s'en charger. Bye bye!